Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième journée Neurosphinx et centre de référence Marvu, Marep, Semavem. On remercie sincèrement toute l'équipe, professeur Sarnaki et bien sûr toutes les personnes connectées, Céline Angin, d'avoir accepté de nous accorder 30 minutes et puis des questions sur un sujet brûlant, je dirais. C'était Semara dans 2004, 2005, 2006. Ça a grandi depuis. C'est devenu un projet national, Banque nationale de données maladies rares, BAMARA, un enjeu pour les centres de référence, mais également pour nos centres de compétences. Et puis, il se profile une extraction automatique des données qu'on enregistrera vers nos institutions. Donc l'enjeu est fort. Céline, merci encore. Je vous laisse nous raconter tout ça et puis place aux questions à la fin. Merci encore. Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée. Donc, je suis Céline Angin, je suis responsable du déploiement de BAMARA dans l'équipe de la Banque nationale de données maladies rares. On m'a demandé de vous faire un point d'avancement et de présenter les nouvelles actualités du projet. Alors, premièrement, je vais vous rappeler finalement ce qu'est le projet de la Banque nationale de données maladies rares. Comme l'a dit Célia, on ne part de rien, on part d'un historique autour de l'application Semara. Donc, certains d'entre vous, vous étiez déjà nombreux, avaient saisi des données dans Semara et ces données, en fait, ont été migrées dans BAMARA. Donc, vous retrouvez dans BAMARA vos anciens dossiers de Semara. BAMARA, en fait, c'est une application web qui a été mise à disposition par notre équipe et qui permet la saisie de ce qu'on appelle le set de données minimum, c'est-à-dire une soixantaine d'items, dont une vingtaine à peu près sont obligatoires, et qui permettent d'avoir un recueil uniformisé sur toute la France pour tous les patients atteints de maladies rares, quelle que soit la spécialité. BAMARA permet donc une saisie directement sur le web. C'est ce qu'on appelle le mode autonome. Mais ce qu'on est en train de mettre en place également, c'est de vous donner la possibilité de saisir dans les dossiers patients informatisés ce même set de données minimum. Ça a l'intérêt de vous permettre de ne pas avoir une nouvelle application à ouvrir, et puis toute la partie d'identité du patient existe déjà dans le dossier patient, donc vous n'avez pas non plus à la saisir. Ça devrait donc simplifier la saisie de données au quotidien. Les données du dossier patient informatisé, qui dispose donc d'un recueil particulier pour la BNDMR, sont envoyées via ce qu'on appelle un connecteur, c'est-à-dire un flux de données sécurisé entre le dossier patient informatisé et l'application BAMARA. Et donc les fiches qui auraient été saisies dans le dossier patient informatisé, on va les retrouver dans l'application BAMARA. Donc la saisie dans le dossier patient informatisé, c'est ce qu'on appelle le mode connecté, puisqu'il y a un connecteur. BAMARA permet d'alimenter l'entrepôt de la Banque nationale de données maladies rares. Il y a un BAMARA par établissement, donc chaque établissement a une responsabilité juridique par rapport à son propre BAMARA, et tous les BAMARA sont donc, toutes les données de tous les BAMARA sont versées dans l'entrepôt national, et ces données sont désidentifiées, donc pour qu'on ne puisse pas identifier les patients à l'intérieur du dossier, de l'entrepôt. Ça permet aussi de réconcilier quand même les identités et de voir si un patient a été vu dans un hôpital et dans un autre, puisqu'on utilise un identifiant, une clé qui permet de savoir que c'est la même personne. Cet identifiant ne permet pas de retrouver l'identité de la personne. La BNDMR, cet entrepôt national, permet donc de faire des études multicentriques et donne la possibilité notamment via ce qu'on appelle un chaînage, c'est-à-dire un rapprochement de données entre les données de la BNDMR et les données du Système national de données de santé, le SNDS, de faire des grandes études avec des données complémentaires. L'intérêt en fait de tout ce système, c'est qu'actuellement dans le SNDS, on n'est pas capable d'identifier les patients atteints de maladies rares, tout simplement parce qu'il n'y a pas de code qui permet de les identifier. Le passage via le dossier patient informatisé avec la fiche maladie rare ou BAMARA permet d'identifier en fait précisément ces patients et donc de pouvoir aller interroger le Système national de données de santé pour pouvoir faire des études qui jusqu'à présent n'étaient pas possibles. Je profite de ce schéma pour vous dire que pour ceux qui sont concernés, donc les centres de référence, les rapports d'activité pyramide sont faits à partir de la partie BAMARA, donc avant le passage à la BNDMR.
Ça, c'est important parce que les patients ont le droit de s'opposer à l'utilisation de leurs données dans le cadre de la recherche. Donc, ils ont le droit de s'opposer à ce que leurs données de Bamara aillent dans la BNDMR. Donc, c'est important qu'on fasse les études pour vos activités sur le maximum de dossiers, c'est-à-dire tous ceux qui auront été rentrés, même s'ils ne servent pas à la recherche. Voilà pour une présentation rapide du projet. Les grands avancements. Donc, en mars 2021, on est très fiers de vous annoncer qu'on a atteint 95% de déploiement des sites maladies rares labellisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 95% des sites maladies rares labellisés, Bamara ou le dossier patient informatisé avec ce recueil spécifique maladies rares est disponible. Ça représente 74 établissements de santé différents, dont tous les CHU. Donc, une grande avancée. Énormément de patients également, je vais revenir là-dessus. Vous voyez que sur le camembert, une très grande majorité, 70% des centres actuellement, utilisent l'application web Bamara. En jaune, vous avez le mode connecté, donc ceux qui rentrent leurs données dans le dossier patient informatisé et que ces données sont transférées vers Bamara. Et en vert, ce sont les centres pour lesquels le formulaire pour la saisie dans le dossier patient informatisé est bien disponible, mais pour l'instant, les données ne nous sont pas encore envoyées vers Bamara. Donc en fait, ce qui est en vert va passer en jaune, et au fur et à mesure, la part du violet, donc le mode autonome, la saisie dans Bamara, va diminuer, puisqu'on est de plus en plus en train de mettre à disposition des formulaires dans les dossiers patients informatisés. Et seuls 4% des sites maladies rares n'ont à présent, aujourd'hui, pas de moyen de saisie du set de données minimum. Quelques chiffres. Donc, comme je vous disais, on a déjà une belle cohorte dans Bamara. On a plus de 750 000 dossiers patients, tout Bamara confondu. Et une grande majorité, en fait, ont été importés de Semara, qui était déjà beaucoup utilisé, donc plus de 550 000 dossiers. Mais également, maintenant, avec le mode connecté, on a plus de 45 000 dossiers qui nous ont été envoyés depuis les dossiers patients informatisés. Donc, ceux qui sont actuellement disponibles en mode connecté, c'est le DPI aux HCL, donc dans la partie EasyLy, le recueil s'appelle Colemara. À la PHP, vous avez la fiche maladie rare non Orbis. Et à Rennes, quelques centres sont concernés, ça va progresser, et c'est via l'entrepôt de données IHOP. Et vous voyez qu'on a déjà plus de 3200 utilisateurs de Bamara sur toute la France. Au niveau de Neurosphinx, vous avez trois établissements qui sont bien en mode connecté, donc à la PHP, les 16 centres, aux HCL, 4 centres, et puis à Lille, même si c'est encore en cours de déploiement, 4 sont concernés. 26 établissements, donc pour 61 centres, sont en mode autonome, avec la saisie directement possible dans Bamara. Et seuls 3 établissements, en fait, n'ont pas de mode de saisie pour le moment. Il s'agit du centre hospitalier du Mans, pour lequel les conventions nécessaires à l'ouverture de Bamara sont bien signées. Donc, on est en train de faire les démarches pour pouvoir vous mettre à disposition Bamara prochainement. La même chose pour les hôpitaux civils de Colmar. Et puis, à l'hôpital Saint-Joseph, pour l'instant, les conventions ne sont pas encore signées. Donc, s'il y a des personnes qui représentent l'hôpital Saint-Joseph, n'hésitez pas à remonter à votre direction. Voilà, donc on a une représentation qui est un petit peu équivalente à celle au niveau national sur les moyens de saisie, avec finalement quand même une part importante de mode connecté dans votre filière, et ça va aller en grandissant. Votre filière également progresse bien dans sa saisie. Donc vous avez en jaune les centres Semavem, en rouge Marep et en vert Marvu. Et on voit qu'entre 2019 et 2020, il y a déjà une belle progression. Donc ces données s'arrêtent au 31 décembre 2020. Et au nombre d'utilisateurs également, on voit que la filière adhère de plus en plus au projet. Maintenant, je vais passer à quelques actualités de notre projet. Donc, je pense que ce qui est le sujet brûlant pour beaucoup, ce sont les rapports pyramides. Donc, à partir de Bamara, une vingtaine d'items relatifs à l'activité de vos centres seront calculés automatiquement. Donc, pour la prochaine campagne 2021 sur les données 2020, les données seront envoyées depuis Bamara vers la plateforme Pyramide et seront modifiables. Ce sont des données à titre indicatif par rapport à votre saisie que vous avez fait donc, sur l'année 2020. Par contre, pour la campagne de l'année prochaine sur les données de cette année, les données qui seront envoyées à la plateforme Pyramide ne seront plus modifiables.
C'est quelque chose qui a été acté depuis longtemps, hein, et qui maintenant devient très concret. Ça veut dire que vous avez vraiment tout intérêt à faire une saisie la plus exhaustive possible, notamment sur les données depuis le 1er janvier 2021, pour que vos chiffres de l'année prochaine soient les plus fiables possibles. Et je voulais vous annoncer que nous avons créé un document qui, à mon avis, est vraiment d'intérêt. Donc, je vous invite à aller le consulter sur comment sont calculés les chiffres pour pyramide. Donc, je vous ai mis le lien. En fait, ce document explique question par question qu'est-ce qu'on va aller prendre comme données côté Bamara pour calculer ce qui sera envoyé vers la plateforme pyramide. Donc, vous trouvez ça à cet endroit-là, donc sur le site de la BNDMR, bndmr.fr. Dans la partie exploiter, il y a exploiter les données de mon site avec le rapport d'activité annuel pyramide. Et donc, sur cette page-là, vous avez toutes les explications. Dans Bamara, concrètement, lorsque vous vous connectez, vous allez en haut sur les petits graphiques pour la partie tableau de bord. Et dans tableau de bord, ici, vous avez téléchargé le rapport pyramide. Quand vous cliquez dessus, vous téléchargez donc un fichier Excel où vous avez la liste des questions pyramide et les résultats juste en face. Donc là, ce sera le rapport sur les données de 2020. Je voulais aussi vous présenter une nouveauté qui est qu'on a donné la possibilité d'extraire en fait sous Excel les données d'un patient en particulier. Donc lorsque vous êtes sur la fiche patient, ici maintenant vous avez un petit bouton qui vous permet d'extraire sous Excel. Ça, c'était une nécessité pour notamment permettre facilement aux cliniciens de remettre les données à leurs patients lorsqu'ils demandent dans le cadre du RGPD d'accéder aux données qui ont été rentrées dans Bamara. Mais c'est également quelque chose qui va vous permettre de facilement en fait, charger ces données-là sur d'autres plateformes, par exemple les plateformes de RCP. Nous avons aussi fait un gros travail de mise à jour des guides. Donc le guide utilisateur, c'est le guide qui vous permet de reprendre chacune des fonctionnalités de Bamara et toutes les fonctions sont décrites et vous explique comment on fait, par exemple, justement, pour faire une extraction pour pyramide. Le guide des variables, c'est le guide qui reprend chacun des items et qui en donne les définitions. Donc c'est très important aussi d'être sûr qu'on partage bien tous les mêmes définitions sur les mêmes items. Et puis, on a fait un travail considérable sur la FAQ de Bamara, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions de la part des utilisateurs, des filières. Et donc, on a repris toutes vos questions. On a mis dans un document qui fait, je crois, maintenant à peu près 80 questions, avec toutes les questions sur les fonctionnalités de Bamara, les règles de codage pour Bamara, toute la partie sur le rapport pyramide, les aspects juridiques et réglementaires, donc toute l'information patient, le lien entre le dossier patient informatisé et Bamara, qui soulève aussi beaucoup de questions, les imports de Semara, l'entrepôt de données de la BNDMR et les analyses de données de la BNDMR. Enfin, pour ceux qui sont à la PHP, sachez qu'on a fait une réunion début décembre 2020 sur le lien fiche maladie rare Orbis et BNDMR, et on a publié également sur notre site la FAQ suite à ces rencontres. Donc, toute cette documentation se trouve sur le site de la BNDMR, donc dans cette partie guide et bonnes pratiques, et vous l'avez également dans la rubrique aide de Bamara. Je voulais terminer cette présentation sur la partie exploitation de données, parce que rentrer les données dans Bamara, c'est aussi vous offrir des opportunités de publication et d'exploitation de vos données. Donc, dans Bamara, vous avez la possibilité d'extraire les données de votre site maladie rare, c'est-à-dire dans votre hôpital, vos listes de patients. Donc, ces extractions, elles sont donc au format Excel et vous aurez donc la possibilité d'extraire toutes les données du patient qui ont été rentrées dans Bamara. Et donc, vous allez cliquer dans la partie liste, à côté du logo BNDMR. Vous prenez soit la liste des patients du site, donc c'est celle que vous partagez avec vos collègues, soit vos propres fiches patients. Et puis après, vous affichez donc là, les listes de patients que vous pouvez filtrer si vous le souhaitez, puis extraire sous Excel. Pensez quand même aux démarches réglementaires si vous utilisez ces données pour des recherches. Si vous souhaitez maintenant faire des études multicentriques, dans ce cas-là, il faut s'adresser à la BNDMR. Pour s'adresser à la BNDMR, vous avez toute l'information sur le site web, toujours de la BNDMR, dans la partie exploiter, et ici, exploiter les données de la BNDMR.
vous aurez donc accès à toute l'information et notamment les démarches. Donc, je vous réexplique comment on fait. Donc, la procédure de demande, elle est relativement simple. Vous allez sur le site de la BNDMR et sur le site de la BNDMR, vous avez à disposition un document qui est à remplir pour la demande de traitement d'extraction de données de la BNDMR. Vous devez le compléter. Vous devez informer votre filière de santé maladies rares de votre projet, éventuellement contacter les autres collègues qui seraient impactés par ce projet, faire une analyse aussi juridique si c'est nécessaire, et puis renvoyer toutes ces informations à la BNDMR, à une boîte mail particulière qui s'appelle analyse.bndmr@aphp.fr. Tout ça, c'est bien marqué sur le site et sur le document. Et donc, une fois que l'équipe de la BNDMR reçoit ces demandes de traitement, elles sont évaluées techniquement par l'équipe de la BNDMR pour savoir si c'est faisable avec les données qu'on a. Et si c'est faisable, il y a 2 cas de figure. Soit ce sont des demandes très simples du dénombrement et qui viennent d'un centre de référence ou d'une association de patients. Et dans ce cas-là, l'équipe de la BNDMR a une dérogation pour pouvoir exécuter ces demandes assez simplement. Soit ça vient de personnes extérieures au réseau, ou ça vient, c'est un projet de recherche vraiment particulier, assez développé, fouillé, avec beaucoup de données. Dans ce cas-là, ça passe devant le comité scientifique de la BNDMR, donc vous avez la composition sur notre site web également, si vous voulez aller voir, et qui, du coup, validera ou non la demande d'exploitation de données. Et donc, dans ce cas-là, notre équipe la fera ou non en fonction de la décision. Donc, sachez qu'en toute transparence, sur le site web, on met à disposition la liste de toutes les analyses qui sont en cours ou qui ont déjà été effectuées. Donc, vous avez la possibilité de télécharger ça au format Excel sur notre site web. Et donc, quelles sont les analyses qui nous sont demandées? Le plus largement, le plus commun, c'est les demandes de dénombrement. Donc, savoir le nombre de patients par pathologie ou par groupe de pathologie, le nombre de patients par gène ou par association de signes cliniques. Il y a également des indicateurs d'activité pour les filières, pour que les filières puissent savoir justement si les centres arrivent facilement à rentrer des données, quels sont les centres en difficulté. Il y a également l'une de nos missions, c'est de pouvoir indiquer à la DGOS si le plan national maladies rares apporte ses fruits. Donc, on produit régulièrement des indicateurs globaux pour le suivi du PNMR3, mais on est également sollicité par la DGOS sur d'autres indicateurs ponctuels, et notamment dans le cadre de la crise sanitaire Covid, sur l'impact de cette crise sur l'activité maladies rares. Je vais vous présenter les résultats. Et enfin, on a aussi des études spécifiques qui nous sont demandées, des projets de recherche vraiment assez fouillés. Ça peut être de chercheurs en biologie, ça peut être de cliniciens, chercheurs sur des projets vraiment beaucoup plus larges, des études de mortalité, des études d'impact médico-économique, etc. Et donc là-dessus, nous produisons aussi des chiffres et des graphiques dans le cadre d'articles scientifiques qui sont faits par des filières ou des centres sur un projet particulier. Donc, comme je vous disais, dans le cadre du Covid, donc ça c'est un graphique qui date un peu, ça date de juin dernier, mais on a pu observer dans la saisie de Bamara, donc en vert vous avez les consultations et en rose vous avez les téléconsultations. Et donc on voit très bien la fracture au mois de février-mars, avec une augmentation subite du nombre de téléconsultations, une chute des consultations, une chute également, bien sûr, des hospitalisations qui reprennent tranquillement à partir de mai. Et donc ça, c'était un indicateur vraiment intéressant pour la DGOS. Sur les études spécifiques, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais c'était pour vous montrer des types de travaux de recherche qu'on a pu faire, avec par exemple l'identification de clusters et de systèmes d'alerte. On a également un projet qui s'appelle DataRare sur les pathologies avec perte de chance pour les patients dans le cadre de l'errance et de l'impasse diagnostique, avec une description de ces populations. Et puis, par exemple, il y a un article Handirare qui vient d'être soumis, dans lequel, avec la filière, on a travaillé sur la description de leurs patients, donc
avec les pyramides des âges, les répartitions par sexe, etc. Et également un focus sur 4 pathologies particulières d'origine génétique ou chromosomique. Et également un focus sur tout ce qui est anomalie chromosomique codée dans Bamara. Donc voilà, c'est un joli papier qui vient d'être soumis. Et enfin, les études spécifiques pour les filières et les centres. Vous avez par exemple une étude sur la transition pédiatrique, sur certaines pathologies spécifiques, donc avec un centre sur les maladies endocriniennes, mais également des projets sur l'errance et l'impasse diagnostique, avec des dénombrements, une évolution des âges au premier signe, des descriptions phénotypiques, les gènes, les modes de transmission, etc. Et puis également l'évaluation du gain de chance avec l'introduction de certains recueils complémentaires dans le cadre de la filière Philnomus. Voilà, je tenais à vous garder du temps pour les questions, donc je vous rends la main. Merci Céline. Et oui, on a 8 minutes pour les questions. On en a 2 sur le chat. Bonjour. Pour pyramide, il est noté que la file active égale le nombre de patients distincts vus physiquement dans le centre, mais les activités, point d'interrogation, sont-elles calculées? Alors, je ne comprends pas bien la notion d'activité calculée. Les activités sont celles qui ont été saisies dans Bamara. Donc, si une activité a été indiquée comme par exemple une RCP, on ne considère pas que le patient a été vu physiquement, puisque la RCP se passe sans le patient. Donc là, cette activité de RCP ne comptera pas dans la file active. C'est bien toute la limite. Idem pour les avis sur dossier. Sachez que dans le cadre de la crise sanitaire, on a remonté une petite alerte à la DGOS qui est que les téléconsultations ne sont pas considérées comme une consultation où le patient est vu physiquement. Donc l'année dernière, les téléconsultations n'entraient pas dans la file active. Vu ce que je vous ai présenté comme résultat, je pense que ça va être revu pour la campagne de cette année. En tout cas, on l'a bien signalé à la DGOS. Deuxième question, est-il prévu un lien entre les RCP et leur saisie? J'imagine les données patients sur Bamara. Peuvent-elles être rentrées directement sur Bamara? Alors, l'activité de RCP en tant que telle peut être rentrée dans Bamara, c'est-à-dire que vous rentrez une activité avec un motif de RCP. Comme je disais, ça ne rentre pas dans votre file active, donc finalement, ce n'est pas forcément quelque chose de très valorisant pour votre centre. La partie RCP des rapports pyramides correspondant strictement à des chiffres déclaratifs qui seront certainement remontés à partir des plateformes de RCP. Le lien qu'il y a entre les deux il n'y a pas de lien technique, je dirais. En revanche, c'est bien pour ça qu'on a mis à disposition l'extraction des données patients fiche par fiche. C'est pour pouvoir finalement extraire les données de Bamara et, si nécessaire, aller les charger sur la plateforme de RCP pour qu'il y ait bien toutes les données disponibles sur la RCP. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, dans nos dotations, il y a 3 critères. C'est la file active et le nombre de RCP et l'activité SIGAPS. J'ai pas de question sur... Si, une autre question, pardon. Pensez-vous que les indicateurs Covid Bamara sont exhaustifs et exploitables? Puisque beaucoup de centres ne remplissent pas vraiment. Puisque beaucoup de centres ne remplissent pas en continu, exactement. Alors, en effet, ce n'est pas une photographie de ce qui se passe vraiment dans les centres. En revanche, on voit bien qu'il y a quand même une tendance. Donc, la DGOS est tout à fait au courant que tous les centres ne rentrent pas et qu'on n'a pas une exhaustivité pour l'instant des données saisies. En revanche, comme vous avez vu, la tendance, elle est vraiment très nette et je pense que ça, c'est suffisant comme indicateur, en fait. Un sujet important, en tout cas, qui nous occupe dans la filière, c'est une question du professeur Alael Gonemi au sujet des correspondants adultes qui n'auraient pas fait la démarche et pour cause à l'époque de la relabellisation pour être centre de compétences, mais qui maintenant sont dans notre réseau et sont actifs et réclament même pour certains de saisir dans Bamara. Quelle solution on pourrait avoir alors qu'ils n'ont pas évidemment fait la démarche en temps et en heure, mais qu'a posteriori sont très actifs et demandeurs?
Alors là-dessus, c'est vrai que c'est toujours très gênant de freiner des envies de rentrer des données. On est les premiers complètement gênés. Ce que je peux vous expliquer, c'est comment fonctionne Bambara. En fait, dans Bambara, les inscriptions, elles se passent vraiment pour un centre donné et cette liste de centres, c'est la liste des centres qui nous a été donnée par la DGOS et c'est ceux qui sont labellisés. Donc en fait, on ne peut pas créer de nouveaux centres artificiellement qui n'auraient pas été labellisés. Donc pour l'instant, je n'ai pas de solution. En revanche, clairement, c'est quelque chose qu'il faut remonter à la DGOS et je pense qu'ils sont tout à fait au courant. Et surtout, la prochaine campagne de labellisation va arriver très vite. Donc, préparez-la bien avec vos filières de manière à ce que, justement, à l'avenir, on puisse avoir tout ce réseau et toute cette richesse qui puisse être remontée. Moi, j'ai une question, Céline. On parle beaucoup en ce moment avec aussi l'appel à projet ANR France Cohorte, des cohortes. C'est un sujet qui nous occupe aussi puisque c'est aussi dans notre cœur de métier et source de publication. Il n'est pas possible, on avait un pétale du temps de Semara, il n'est pas possible de créer des cohortes en tant que telles dans la BNDM, enfin avec l'outil BNDMR. Alors, si vous appelez cohorte un recueil de données complémentaires sur une population particulière, c'est bien ça? Oui, en tout cas moi, c'est l'intérêt que j'y verrais par exemple. Alors ça a été possible dans le cadre de l'action 1.7 du PNMR3 sur l'errance et l'impasse diagnostique. Donc on nous a donné la possibilité de créer ces recueils complémentaires pour un nombre limité de filières avec un intérêt particulier sur le gain de chance et le gain de diagnostic pour ces patients. Donc ça va être développé sur 4 filières différentes. Pour l'instant, il n'est pas question d'autres recueils complémentaires dans Bambara, mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible techniquement, en tout cas, puisqu'on le fait. En revanche, ça ne fait pas partie de nos missions pour le moment. Dans les 2 minutes, la minute qui nous reste, je ne vois pas d'autres questions, mais moi, une dernière question. Quel positionnement à l'Europe? Parce qu'on est aussi beaucoup sollicité sur les bases de données de nos collègues européens et bien sûr dans les ERN. Où vous en êtes, Bambara, BNDMR? C'est vrai que j'aurais pu faire une slide sur le sujet. Donc, on a beaucoup travaillé avec les ERN et notamment les registres des ERN. La bonne nouvelle, c'est que le cœur de données, donc ce qu'ils appellent le Common Data Elements des registres des ERN, est strictement basé sur le set de données minimum français. Pour vous dire, ils ont même copié-collé la mise en forme de notre tableau. Voilà. Donc là-dessus, on est aligné et donc on n'a pas de souci. On travaille, on est très attentif à ce qui se passe à l'Europe de manière à ce que justement les données saisies dans dans Bambara puissent à terme, un jour, pouvoir alimenter au moins ce cœur de données des registres des ERN. Les extractions de données, comme je vous disais, pour l'instant, c'est juste un format Excel et en plus, les données sont en français. Mais puisqu'on a les données qui sont codées dans des formats interopérables dans Bambara, on sait qu'on est en capacité de faire tout ce travail d'interopérabilité. C'est quelque chose qui est encore au niveau des balbutiements, qu'on soit très honnête, mais ce n'est pas ni de notre fait, ni du fait de la communauté européenne. C'est tout simplement que ce sont des projets qui sont finalement encore du ressort de la recherche. Vous avez dû entendre parler des principes de FAIR, c'est-à-dire de partage de données, etc. C'est des choses qui sont beaucoup réfléchies au niveau des ERN, qui ne sont pas encore matures, mais nous sommes très attentifs. Donc l'idée, c'est vraiment de surtout pas aller à contre-courant, mais plutôt vraiment d'aller tous dans le même sens pour éviter des doubles saisies ou en tout cas pour simplifier les flux de données. Eh bien, je m'associe aux commentaires de la dernière personne. Merci, Madame Angin, pour tout le travail pour le projet BNDMR et votre intervention aujourd'hui. Céline, merci encore. Merci à vous de m'avoir invitée. À bientôt. Ne zappez pas, comme on dit, puisque les matinées Marvues enchaînent avec le professeur Elgonemi. Très bien. Bonne journée à tous. Bonne journée.